Le parfum de l'alibi. On dit que l'odeur est une porte sans poignée, elle s'ouvre dès qu'on pense à entrer. J'ai vécu assez longtemps parmi les flacons pour savoir que c'est vrai. Une note d'iris peut ressusciter une chambre d'hôtel, un soupçon de cuir ramène un taxi trop tardif, et une trace de musc suffit à faire avouer un corps avant la bouche. Je m'appelle Maëlle, née indépendante, faiseuse de mensonges élégants et de vérités qui brûlent doucement. Mon atelier est au 3e étage d'un immeuble où l'escalier craque comme un vieux violon. Les soirs d'été, je travaille. Baptiste, mon mari, est architecte. Il dessine des droites pour empêcher le monde de trembler. Nous avons appris à vivre en parallèle. Il rentre tard, je me couche tôt, nos corps se croisent au bord d'un oreiller comme deux bateaux qui se saluent au milieu d'un fleuve. Depuis quelques mois, l'air entre nous sentait le propre trop appliqué, la douche faite pour effacer et non pour se retrouver. Je n'ai rien dit. L'aîné professionnel devrait être dispensé de jalousie, mais la chimie ne sait pas lire les diplômes. Il est entré dans mon atelier un mardi après-midi. Pas Baptiste, un inconnu avec des mains de pianiste et un manteau qui n'avait pas froid. Il a refermé la porte doucement, comme on pose un secret. Vous êtes Maëlle. Quand on me prononce bien, oui, ai-je dit. Il a souri avec la commissure, geste rare chez ceux qui ont appris à emballer leurs émotions. Je m'appelle Armand. Je cherche un parfum qui ne ressemble à rien de ce qu'on trouve en boutique, quelque chose qui s'ouvre comme un rideau et qui ne se referme pas tout à fait. Je joue du piano dans un club où les gens ne viennent pas pour écouter, alors il faut les surprendre autrement. Je les fais asseoir près de la table des matières premières. L'alcool grain tenait compagnie aux absolus jasmin, tubéreuse, fève tonka comme de vieilles dames rieuses autour d'un punch. Il a regardé mes bandelettes de mouillettes comme d'autres regardent les langues. Je lui ai demandé ce qu'il voulait raconter de lui, et il a répondu que je suis exact quand je suis sincère et joueur quand je mens. J'ai noté iris pour la droiture, vétiver pour le trac, cacao amé pour la faute. Nous avons composé l'esquisse en silence. Je lui tendais des touches, il fermait les yeux, parfois un MMH lui échappait, parfois un nom à peine sifflant. Une fois nos doigts se sont touchés au-dessus d'un flacon de santal et l'atelier a changé de température. J'ai retiré ma main comme on retire une allumette juste avant l'incendie. Armand a laissé la sienne en suspense, prête à recommencer si je le voulais. Je ne l'ai pas voulu, pas encore. Il est parti avec un échantillon sur la nuque. Il a penché la tête pour que je pulvérise à la base des cheveux, et ce simple geste m'a troublé. La nuque est l'endroit où l'on dit oui sans parler. Le soir, Baptiste a envoyé un message. Réunion tardive, ne m'attends pas. Il dit toujours réunion quand il veut dire ailleurs. À son retour, j'ai retrouvé sur son col une trace émolliente, un mélange de savon d'hôtel et de fleurs anonymes, ces bouquets de couloirs qui pensent pouvoir excuser ce qui se passe derrière les portes. J'ai humé les tissus comme on écoute un voisin. La note était prudente, mais elle ne m'était pas adressée. Je n'ai pas pleuré, j'ai recopié une formule. Le lendemain, Armand est revenu pour la 2e étape. La tête était juste, le cœur manquait d'une ombre. Ajoutez un doute, a-t-il soufflé. Je lui ai donné une larme de cumin, minuscule et chaude, un rien de patchouli terreux, comme si la nuit avait marché pieds nus sur du carrelage froid. Il a frissonné. Nos regards se sont accrochés pas longtemps, juste assez pour que le silence reprenne son souffle. Vous avez quelqu'un? A-t-il demandé en acceptant une tasse de café. J'ai un mari. Et votre mari a quelqu'un? Il a des droites à surveiller, ai-je dit. C'était la vérité en diagonale. Le jeudi, Baptiste a voulu porter une chemise blanche que je déteste, trop raide, trop blanche pour nous deux. Quand je l'ai aidé à boutonner, j'ai senti sur sa peau une étrangère, une eau de parfum trop sucrée, fruits rouges et vanilline, le genre de promesse confiserie que les ascenseurs applaudissent. J'ai retiré mes mains. Il a dit « Quoi » d'un ton de propriétaire. J'ai répondu « Rien » avec la voix des locataires. Le club d'Armand se trouvait au fond d'une cour,
derrière une porte qui aimait bien faire semblant de ne pas s'ouvrir. À l'intérieur, le piano brillait comme un animal propre. Armand jouait en souriant à ses doigts. Dans la salle, des hommes parlaient entre eux. Une femme seule avait les épaules nues et l'air de s'en contenter. J'ai reconnu sur elle une nuance de mon échantillon. Il l'avait essayé ailleurs que devant moi. J'ai été jalouse de son coup. À l'entracte, il m'a trouvée au bar. Alors, j'ai dit que le doute tenait bien, que la caresse arrivait. Nous avons fait le pas sur le trottoir, sous un rideau de bruine. Je ne donnerai pas le détail. Il m'a embrassé comme on ferme une fenêtre avant l'orage, un geste décidé pour garder à l'intérieur ce qui mérite de rester. Et moi, je l'ai embrassé comme on laisse passer un courant d'air pour que la pièce se souvienne qu'elle a des murs. Sa langue a dit doucement là où la mienne avait dit encore. Nous nous sommes séparés en riant de nous avoir crus raisonnables. Cette nuit-là, Baptiste n'est pas rentré. J'ai dormi avec le parfum d'Armand au poignet. Il avait déjà changé de peau, plus doré, plus sombre. J'ai compris que la formule tenait, que j'étais en train de fabriquer une histoire qui ne tiendrait pas dans un flacon. Le lendemain, j'ai commencé une autre composition, pour moi. Une odeur qui dirait la vérité sans faire de bruit, mandarine verte pour l'élan, iris pour tenir debout, encens pour le recul, un grain de sel pour rappeler que la peau pleure de l'intérieur. Je l'ai appelée alibi parce que j'avais besoin de pouvoir sortir de moi en restant exact. En la portant, je me sentais claire, presque affûtée, comme une phrase qui n'attend plus d'être terminée. Baptiste a remarqué. Tu sens différent, a-t-il dit en se servant du café. Je sens vrai, ai-je répondu. Tu exagères, Maëlle, tu dramatises toujours tout. Et toi tu mets des rideaux pour faire croire qu'il y a des fenêtres, ai-je dit sans lever les yeux. Il est parti en claquant la porte comme un mauvais acteur. Mon téléphone a vibré. Armand, midi, je peux t'emmener ailleurs, j'ai répondu, emmène-moi à l'endroit où tu dis les choses avant de les faire. Il a choisi une brasserie trop lumineuse pour mentir. Nous avons mangé du saumon tiède en parlant d'accords boisés. Quand il m'a effleuré le genou sous la table, ma jambe a appris un nouveau verbe. J'ai dit oui avec un regard. Dans l'après-midi, nous étions chez moi, pas l'appartement conjugal, l'atelier et nous avons désappris nos politesses. Il m'a déshabillée avec la patience d'un homme qui connaît la valeur des boutons. J'ai glissé ma bouche le long de sa clavicule comme on goûte un mot étranger. Quand il m'a prise, j'ai cru comprendre ce que les compositeurs veulent dire quand ils parlent de résolution. Je me suis arquée contre la table au pipet, elle a grincé d'accord. Nous avons laissé nos traces sur une blouse et un drap qui n'en demandait pas tant. Je n'ai pas pensé à battre. Les jours suivants ont été simples comme des notes tenues. Le matin, je pesais des matières. L'après-midi, Armand passait sa tête par l'embrasure de la porte avec un sourire qu'il n'avait pas encore usé. Le soir, Baptiste apprenait par cœur de nouvelles excuses. J'ai reçu un carton d'invitation, vernissage d'un immeuble signé par mon mari, verre au dernier étage, couche de luxe sur le vide. J'ai ri, les hommes aiment offrir à leurs mensonges une vue dégagée. J'y suis allée en noir, cheveux relevés, alibi sur la nuque. Armand n'était pas invité, mais il s'est tenu à distance quelque part dans la rue, prêt à récupérer la version de moi qui ne tiendrait plus debout si l'ascenseur parlait trop fort. Au milieu du discours de Baptiste, mot sur la transparence, la lumière, la ville qui respire, une femme s'est avancée pour lui corriger la cravate. La même vanilline fausse, la même façon d'avoir froid en été. J'ai compris sans colère. La colère demande trop d'air. Après les applaudissements, Baptiste a posé sa main dans le bas de mon dos, geste appris, propriété paisible. Merci d'être venu, a-t-il soufflé comme si j'avais validé l'ouvrage. J'ai retiré ma hanche et j'ai dit, tu as une odeur de couloir, Baptiste. Il a souri d'un air blessé, on ne peut plus te parler. Si on peut, par exemple pour me dire la vérité. Autour de nous la ville posait pour des téléphones, je n'ai pas fait de scène. Je lui ai glissé une enveloppe à l'intérieur, une mouillette imbibée des alibis et un mot. Je suis reparti à pied. En bas, Armand m'attendait sur un banc. Il a levé les yeux, m'a regardé de la tête aux pieds, comme on évalue l'état d'une structure après un tremblement de terre. Ça tient, a-t-il dit. Ça tient, ai-je répondu. Nous avons marché jusqu'au fleuve.
Je lui ai pris la main sans clandestinité, paume contre paume, la manière la plus honnête que je connaisse de respirer à deux. La semaine suivante, j'ai posé les clés de l'appartement conjugal sur la table du salon. Baptiste n'a pas crié. Il a demandé quel était cet homme, j'ai dit un piano, il n'a pas compris. Nous nous sommes quittés d'une voix neutre, comme deux professionnels qu'on licencie proprement. J'ai repris une valise et mon atelier a pris plus de place dans ma tête. La nuit, je dormais moins mais mieux. Le matin, j'apprenais à faire mon café pour une seule tasse sans me sentir diminuée. Armand venait souvent mais pas tous les jours. Nous avons établi une façon de nous vouloir qui ne ressemble pas à une liste. Il m'embrassait parfois sans chercher quoi que ce soit derrière. D'autres fois, je le conduisais au mur du couloir, c'était ma façon de faire cesser le monde. Nos corps se parlaient avec des verbes de première personne. Nous n'étions pas sages, nous étions exacts. Quand il jouait tard au club, je l'écoutais depuis l'étage, la fenêtre ouverte, mon parfum confondu avec l'odeur de pluie. Il montait ensuite encore tiède de notes. Une cliente est venue un jour avec une demande inattendue. Je veux sentir la décision au moment où elle se prend. J'ai mis sur la table bergamote pour la lame, galbanum pour le verre coupé, cèdre pour l'échafaudage, et une poussière de labdanum pour le trouble. Elle a senti et a pleuré sans bruit. Je lui ai donné un tissu propre pour se moucher. Elle a murmuré « Je vais partir ». Je n'ai pas demandé d'où. Elle a payé en espèces, a laissé un billet plié en deux. Merci de m'avoir rendu respirable. Baptiste a essayé un soir de revenir comme on revient d'un week-end. Il avait le visage fatigué des hommes qui ont vu soudain que la ville ne porte pas votre nom. On peut tout recommencer, a-t-il dit. Pas tout, ai-je répondu. Seulement la partie où tu apprends à parler sans vitrage. Il est reparti avec sa posture de propriétaire délogé. J'ai fermé la porte sans recoller la serrure. Je n'aime pas quand les choses ressemblent trop à ce qu'elles prétendent. Avec Armand, nous avons fini par mettre au point son parfum. Nous l'avons baptisé Parole tenue, une tête fraîche, un cœur lumineux, un fond qui ne s'effondre pas. Les femmes du club en demandaient le nom, il souriait et ne répondait pas. Je l'embrassais après chaque set dans l'ombre du couloir, un baiser qui tenait lieu de signature. Parfois il rentrait chez lui. Parfois, il se glissait dans mon lit avec une précaution qui me rendait fière de lui. Il reste des soirs où je m'assois seule au milieu des flacons, les doigts tachés d'essence, et je pense à la façon dont les odeurs formulant les choses mieux que nous. La fidélité n'est pas un parfum, c'est une méthode. L'infidélité n'est pas un genre, c'est une évaporation, ça part par les bords quand on laisse le bouchon mal vissé. L'érotisme, lui, est un dosage. Trop on sature, pas assez on cherche ailleurs. J'ai appris à me vouloir avec délicatesse, à dire viens sans dire reste, à aimer sans auditionner l'avenir. Ce matin, une lumière blanche a glissé sur l'établi et j'ai vu la poussière d'ambre danser comme une promesse tenue. Armand a envoyé un message « Ce soir, je t'écris une mélodie sur ta nuque ». J'ai répondu « J'apporterai la peau ». Il a mis un cœur, un vrai, pas celui des téléphones. J'ouvre la fenêtre. La ville sent la pluie chaude et la boulangerie. Quelqu'un rit trop fort dans la cour. En bas, la concierge arrose ses géraniums avec la gravité des prêtresses. Je me remets à l'ouvrage. Une cliente veut un parfum pour signer ses lettres sans en écrire aucune. Je saurai faire. Je sais maintenant reconnaître la minute où l'on bascule sans renverser le flacon. L'odeur, c'est simple. Si elle ment, elle finit par n'avoir plus de peau. Moi, j'en ai retrouvé une. Elle sent le sel, l'iris, une miette de cuir, et le bruit d'un piano qui s'accorde. Et quand je passe dans la rue, certains se retournent sans savoir pourquoi. Ce n'est pas pour voir si je trompe encore, c'est pour vérifier qu'on peut respirer plus grand.